Super! Aujourd'hui, on a quoi? Un Vital. On a un Vital de Star Wars, mon gars. On est du côté obscur, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ça change un peu de Volkswagen. Le siège impérial saura punir cet acte de piraterie. Vous avez attaqué une mission diplomatique. Est-ce que t'es un ange? C'est le gros Vital, tu vois. C'est un petit Strooper qui m'a amené ça. C'est pas grave. Oui, je ressens Bonjour. de la puissance. T'es content, le client? La force est avec toi, jeune Skywalker, mais tu n'es pas encore un Jedi. Premier embrayage ou pas? Non. Je suis ton père. Tu te défends bien, jeune homme. Ta haine te rend plus puissant. Tu es prêt à affronter l'empereur à mes côtés. Salut la France! Donc peinture double bichrome, je sais pas comment on dit. Ça se dit bichrome? Ça se dit pas bichrome. Monochrome, ça se dit. Polychrome. C'est le 2 litres 3, 4 cylindres TD à l'ancienne. Et boîte de vitesse à déposer et embrayage à monter. Il est beau, hein? Oh. Wow. Là, on est dans le Faucon Millennium. On vient d'atterrir, vous voyez. Moi, je le trouve très beau, ce Vital. Allez, c'est parti, go! Bon, voici la bête. On a passé un petit coup de Karcher. Donc, on a la boîte là. On va commencer par lever le véhicule. Elle n'est pas grosse par rapport à la taille du tracteur. Du vaisseau. On va appeler ça le vaisseau. C'est un vaisseau spatial. J'ai vu que en dessous, le châssis là, il se désassemble ici là. Et à mon avis, il y a un lien avec la boîte. Parce que le cylindre bloc là, il est tenu sur la boîte. Je pense qu'il faut enlever ce truc là. Donc c'est parti, je vais lever le camtar, le faucon, et on va aller voir comment ça se passe. Alors, je filme avant de tout dépoiler. On va enlever ça, il y a une vis là. Vous voyez? Ça c'est plein. Du coup, je pense que je vais tout enlever. Triangle, les deux boulons du triangle. En haut, on a ça enlevé de vis, et on va aller fouiner ce qu'il y a derrière. Je pense que c'est fait comme ça, où tu as la coupelle avec l'écrou, et après la morteau il tombe. Ce qui fait que, quand on a enlevé, tout dépoilé ça, on va enlever l'étrier. Ça se défait, et j'ai vu que là aussi, il y a un assemblage. Et à mon avis, c'est pour que la boîte, elle passe fastoche. Donc voilà, hein, étrier, on vire, comme ça on défait les tuyaux. Le boulon du haut, les boulons du triangle, les boulons de la boîte. Donc je vais commencer par ça, pour bloquer le différentiel avec le disque dans l'étrier, des deux côtés, et puis voilà. Go. Alors, je me dois de te faire un point. Donc, capteur ici débranché, celui-ci. Ici, j'ai enlevé le gros truc noir avec les deux vis qu'il y a là, on a enlevé le bocal. J'ai desserré la vis de la coupelle de l'amortisseur ici. J'ai défait la tulipe côté passager, parce qu'il y a un arbre de transmission. C'est-à-dire que ici, il y a un palier. Donc le cardan ici est tout petit. On a un palier qui va de la tulipe à la boîte. Et dans la boîte, voilà. Là, on a le palier. Et donc là, dans la boîte, ça rentre comme ça. Donc à mon avis, dès que je vais enlever le palier, ça va couler. Donc on a une vis, je pense ici, de vidange. Et remplissage, ça doit être celle-là à débordement. On voit bien les deux vis de fixation ici et ici pour désassembler le berceau. J'ai enlevé la tulipe côté conducteur. Tiens, il y a un capteur là qu'il faut... Ah non, ça c'est sur le moteur. Il y a une grosse masse qui est là. Ah oui! J'ai décalé le bocal de liquide de direction assistée pour me faire un peu de place. Si tu vois le démarreur, il est... Tu vois les gros câbles là, il est juste en dessous. Le démarreur, il est là. Alors les gars, pour aller le pécho, le démarreur, il y a un coup à faire. Du coup, ce qu'il y a de bien, c'est que toutes les vis de boîte, dont le démarreur, elles sont de ce côté-là. On en voit une là. Et voilà, ça c'est une vis de boîte. Il y en a tout le tour et elles sont toutes de ce côté-là, si j'ai bien compris. Donc maintenant, j'ai défait le cardan de la tulipe. J'ai enlevé l'étrier du disque. J'ai enlevé le disque de la fusée. J'ai enlevé le triangle du berceau, de ce côté-ci et de ce côté-ci. Et de ce côté-ci, là, tu vois, cette grosse merdouille, là, si je peux... Il est là. Tu vois le boulon du haut, là, avec l'écrou?
Bon, bah l'écrou, tu sais pas pourquoi, il va en haut. Ça, c'est une grosse connerie. Il est où le trou? Il est là. Et le boulon, il va du bas en haut. Et l'écrou, il est en haut. L'écrou, c'est du 21, mon gars. Alors, va trouver une clé plate de 21, parce qu'il n'y a rien d'autre qui passe. Tu passes pas une douille, une clé à œil, tu passes rien. Il y a cette merde de tube là qui gêne. Et c'est serré, mais je pense que ça a déjà dû être serré, desserré. Donc si je peux, bah, je mettrai le boulon du haut, comme ça doit être fait, vu que si l'écrou tombe, le boulon tient encore, alors que si le boulon vient du bas, si l'écrou tombe, le boulon tombe, donc le triangle se fait la malle. J'ai défait la barre sta, la biellette là, et il faut que j'aille la défaire de l'autre côté pour qu'elle puisse bouger. Comme ça, elle, je la lève et là, j'ai toute la place. Et donc là, j'ai tout enlevé. Alors oui, bonjour le capteur. Bonjour le capteur explosé. Ça, c'était rouillé à mort. Et les capteurs d'ABS, à chaque fois j'essaye, mais quand c'est vieux comme ça, c'est mort, quoi. Donc je l'ai pété et il n'a pas de raccord, donc il va être à ressouder. Donc il faut que j'en commande un. Donc là, je vais mettre le cric sous la fusée, tout le merdier, et j'ai plus qu'à défaire l'amortisseur et j'ai tout qui vient, et l'étrier restera sur la biellette de direction. Ensuite, on verra. Il y a le cylindre bloc ici à tenir, et commencer à enlever tout le merdier autour de la boîte. Et après, je vais essayer, mais je suis pas sûr. Déjà, il y a la butée qui est là. On a la commande de la butée, pardon, hydraulique ici, donc le récepteur. En face, cette tulipe-là, de l'autre côté de la boîte, donc il y a l'espèce de transmission qui rentre dans la boîte. Mais, vu qu'elle est coincée dans le palier, je suis pas sûr, entre l'embrayage qui rentre dans l'arbre primaire et la transmission qui rentre dans la boîte de ce côté, je suis pas sûr qu'on puisse enlever la boîte d'un coup, des deux ensemble. Ce qui est sûr, c'est qu'à remettre, à mon avis, si tu le remets comme ça va être un coup de bol. Donc à un moment donné, c'est pour ça que j'ai enlevé la tulipe de l'autre côté, le cardan, c'est qu'il va falloir pousser l'arbre pour le remettre après avoir mis la boîte. Voilà. Donc là, là j'enlève la fusée, et puis je vais tâter d'enlever le cylindre bloc ici. Enfin, pas le cylindre bloc, la vivis là, le boulon, la boulonnade. Je pense que la boîte va tomber sur le berceau et après je vais tout desserrer en fait. Ça je vais pré-desserrer les deux grosses qu'il y a là à gauche, les deux petites aussi, comme ça ça va gicler. Et puis au moins j'aurais pu, parce que alors mon gars, alors c'était serré mais de malade. Faut que j'aille enlever la biellette de l'autre côté. Déjà je vais faire tomber l'amortisseur. Oh wow, mais c'est magnifique. Alors, ça se vidange. Donc, c'est une douillasse. Alors, je sais pas du combien c'est, mais quand tu mesures comme ça, ça fait presque 17. Par contre, j'ai vu un truc. Donc, si je vidange, c'est pour enlever ça, parce que ça risque de couler. Et là, on dirait qu'il y a un petit... Tu vois le truc là qui est pété là ? Je pense qu'ici, il devait y avoir une espèce de vis ou une clavette ou je sais pas quoi qui te déverrouille le roulement qu'il y a là-dedans. Pour que ça puisse pas coulisser. Donc là, concrètement, il y est plus. Il a dû être explosé. Ça a déjà dû être démonté, ce truc. Donc, voilà. Démontage de la tringlerie avec les 3 vivis. Là, 1, 2, 3 dans le fond. Capteur de vitesse sûrement. Qui était où? Ah, il est là-bas. Là-bas au bout de mon doigt, t'as la vis du capteur, t'as le capteur qui rentre là-dedans. Ce capteur-là, on l'a déjà vu. Donc maintenant, il n'y a plus que la masse véhicule qui doit être... Tu vois le fil là? Ça doit être branché sur la boîte, mais ça doit faire partie d'un boulon de boîte. Donc je vais l'enlever également. Bon alors, j'ai enlevé toutes les vis de boîte. Je te montrerai le schéma. La boîte est en train de s'ouvrir ici. J'ai laissé juste... alors attends, est-ce que tu vois...
ici au bout de mon tournevis, il y a la masse avec la vis. Elle va dans ce trou-là. Celui-ci, là. Je le filme même pour moi, pour me rappeler que c'est cavasse, cette petite. Et donc là, on va désassembler la tulip du roulement. Aïe! Là, bon ça vient maintenant. Donc il n'y a plus qu'à faire un petit effort avec le... Faut que je bougeotte le cardan, tu vois, là ça sort. Il y a un joint spi derrière. Donc j'ai enlevé toutes les vis de la boîte, j'ai enlevé les deux boulons là, je vais enlever les deux boulons de derrière ici et les deux boulons de derrière, ainsi que ça, mais au préalable j'aurais mis un cric sous la boîte et une chandelle sous le moteur afin que ça ne tombe pas sur la gueule. Tiens, ça c'est le schéma des vis. Donc là, il y a la vis, le boulon avec la masse. Celle-là, un petit bitugneux. Celle-là, c'est celle du haut de la boîte. Celle-là n'a pas de rondelle parce que la rondelle, elle est sûre. Il y a une petite patte en ferraille qui tient, ça fait guise de rondelle. Ici, c'est les deux grandes pour le démarreur. Et voilà le contour. Bon, j'ai mis la chandelle avec une pièce de bois de biais qui va se caler quand mon cric sera descendu. Le cric est sur la boîte. Les vis les boulons sont virés. Le cylindre bloc également. Tac, 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 tac. Donc là, tout est enlevé normalement. J'aurai juste, en théorie, à descendre le cric. La boîte va se désaccoupler du moteur. Mais il y a encore la putain de transmission de l'autre côté là, qui va au cardan. Qu'il va falloir que j'enlève petit à petit. Donc, dans l'idée... Soit j'ai la place et ça descend assez, ça se met en contrainte sur ma chandelle, soit j'ai pas assez descendu, il va falloir que je descende ma chandelle. Donc là, je vais descendre mon cric gentiment. Tout a l'air de passer, normalement. Donc on va voir. Bon alors, je vais peut-être voir comment j'ai fait. Chèvre. Accroché ici. Cric. Et le diff, il doit passer derrière cette barre-là. Et après, je tombe. L'un, puis l'autre. Bon, ça, c'est enlevé. Attention au capteur de PMH. Donc maintenant, je vais mettre mon bloc volant moteur. Et puis, je vais desserrer le flasque. Le mécanisme, plus exactement. Ici, on a la butée. Butée neuve. Bon, on va aller nettoyer ça et regraisser tout ça. Parce qu'ici, il faut que ça coulisse proprement. Deux types d'embrayage. Quand tu as les ressorts là, c'est que tu as un volant moteur monomasse. Quand tu n'as pas les ressorts là, c'est que tu as un volant moteur bimasse, parce que c'est le bimasse qui a le ressort et pas l'embrayage. Moi j'ai opté pour celui-ci. On a le mécanisme neuf, j'espère que c'est le bon. Il est éclaté, il est bouffé. Bon, buté facile, faut graisser ce petit truc. Il faut graisser là aussi, nettoyer bien propre, graisser là, parce que c'est là que ça coulisse en fait. Ça coulisse un petit peu comme ça. C'est pour ça que ça a une gueule de trou oblong. Il y a un petit... Quand elle bouge, tu vois, ça fait un axe de rotation qui fait que ça doit désaxer la butée. Et donc là, et ben dégraissage, un petit coup de ponçage, et puis voilà.
Alors, je sais pas si c'est le cas, mais en général, les trous, là, ça doit être ceux-là, qui rentrent dans les 3 tétons, là. Ça passe jamais. Donc, un petit coup de forêt dans le trou du téton et ça rentre tout seul. Il y a un roulement, là, normalement. Oui, tout à fait. Il y a le roulement ici. Attention qu'il ne vienne pas avec la boîte de vitesse quand tu l'enlèves. Quoi d'autre? Un petit coup de ponçage, un petit coup de dégraissage. Ah oui, j'ai pas eu besoin de bloquer le volant moteur pour enlever les vis. Clé à choc de type tu connais, ça a fait l'affaire pour enlever les petites vis là. Bon bah c'est parti, je remonte. Bon bah en fait je viens de voir que je l'avais pas senti, mais c'est vrai que vu l'épaisseur j'aurais dû m'en rendre compte. C'est un bimas. En fait c'est qu'il est pas mort, ça arrive jamais. C'est qu'il est raide comme la justice. Mais c'est bien un bimas, donc moi j'avais acheté un embrayage pour non bimas et voilà, c'est un embrayage comme ça qu'il faut parce que lui, il a une forme particulière qui monte. Et lui, bah, vu qu'il a les ressorts qui dépassent, eh ben il touche les vis, donc c'est mort. Donc, alors arrivé à ce stade-là, c'est soit on change le volant moteur. Mais bon, un bimas qui est pas mort, on change pas un bimas qui est pas mort. On met un monomas quand le bimas est mort. Mais là, il est dur, le truc, il est bon encore. Donc, bah, je vais changer d'embrayage. Je vais renvoyer ça et puis... Ça y est, le nouvel embrayage est arrivé. Donc, quant à ça, déjà, tu regardes si les rivets, ils tiennent bien, tout bien. Si ça, c'est pas abîmé. S'il n'y a pas de truc abîmé... Parce que tu connais, il y en a un, il le remet défoncé dedans, il le renvoie, toi, il te remet ça. Et toi, tu reçois un truc défoncé. Ça peut arriver. Diamètre, ça a l'air de correspondre. Enfin, du moins, à première apparence. On va aller le foutre sur le volant moteur. Tu vois la diff, là ? Là, il rentre pépouze. Nickel. Et là aussi. Voilà. Donc, eh ben c'est parti. Je vais vérifier le flasque. Et puis voilà. Voilà, regarde. Il y a un souci. Tu vois les vis là, les vis de volant moteur. Tu vois ce rivet là, les 3 là, ce sont des rivets. L'embrayage d'origine n'a pas ce système d'assemblage entre l'engrenage ici et le flasque intérieur, ce qui fait qu'il n'y a pas les rivets là, ce qui fait que ça passe. Et là, regarde. Écoute, tu vois là je bloque. T'entends? Là. Tu vois là? Tac. Et ben j'ai mis un coup de marqueur sur les rivets. Tu vois qu'il touche là. Donc, 3 solutions. Je le renvoie. Ça fait déjà 2 semaines que le Vital est dans l'atelier, donc non. Deuxième solution, je vire les rivets et avant je soude la plaque avant de faire sauter les rivets. Je fais sauter la plaque ici là. Mais il n'y a rien de mieux que des rivets pour tenir un truc. Troisième solution, je meule un peu les vis parce qu'il n'y a pas grand chose. Et puis bah si c'est toi qui démontera ce volant moteur, bah désolé. T'auras plus beaucoup de mordants à rentrer là-dedans, donc je te conseille de les taper à mort avant de les démonter. Bah sinon tu les coupes, hein.
Tu les couperas, mon gars. Désolé, je suis pas le choix, là. Je t'avoue que j'hésite à souder ce putain d'embrayage, mais c'est quand même plus risqué de souder l'embrayage que de meuler les vis. Les vis, là, elles craignent rien, elles casseront jamais. C'est seulement, enfin, je pense à toi, le prochain qui va démonter, quoi. T'auras pas beaucoup de... Ton embout, il ira pas loin dans le... Mais bon, j'en laisse quand même, tu vois, je fais pas le bâtard. Je vais t'en laisser un max. Je vais faire en sorte que ce soit pile poil bon. Bon, bah... Si tu commandes un embrayage et que tu... Non, je vais te montrer. Origine. Nouveau qui passe pas. T'as capté? Bon, voilà. Donc si tu vois cette petite bordure avec les 3 rivets, bah méfie-toi avant. Je pense que si il y avait eu des vis, non pas des BTR comme ça, je sais pas si ça s'appelle des BTR parce que c'est pas des clés Allen mais des clés à étoile Torx. Si ça avait été des boulons hexagonaux, je pense que ce serait passé. Mais là, c'est pas le cas. Donc, vu que je change pas lui, que je change pas les vis, bah, je meule un peu les vis. Désolé si c'est toi qui retombe là-dessus. Bon. Je meulais un peu les vis. Bon, tu vois, t'as encore du mordant, ça va. Et là, ça passe, mon gars. Il n'y a plus de point d'accroche. Je pouvais pas meuler les rivets parce que il y aurait plus de matière, d'épaisseur de rivet, et c'est là que ça casse. Donc faut pas toucher aux rivets. Soit tu enlèves les rivets mais tu soudes le bordel, soit tu meules les vis qu'on vient de meuler. Bon bah c'est rentré, mon gars. Bon bah le centreur, hein, à l'œil. De toute façon pour moi, tu vois, si t'es bien le roulement dans le fond avec les petites dents qu'on voit dedans et les petites dents qu'il y a dehors, tu mesures, tu peux, je le mets tout le temps à l'œil. À chaque fois que je mets un centreur, tu mets le centreur il se pète la gueule comme ça, là il fait clac. Donc c'est jamais bon. Au pire, tu te mets une douille, mais moi je mets toujours à l'œil, toujours. De toute façon, quand la boîte elle est rentrée et que tu débrayes une fois, l'embrayage il est obligé de se recentrer. Bon bah c'est juste que si t'es décalé de ouf, tu mets ta boîte, bah tu vas être désaxé avec tes trucs qu'il y a là, mais bon. Si vraiment t'es désaxé, tu mets une ou deux vis, tu mets ta butée, t'appuies dessus, tu vois, c'est réglé. En parlant de butée, on va aller monter la butée. Waouh. Un petit coup de graisse ici. Un petit coup de graisse ici. Un petit coup de graisse ici, pourquoi pas ici, et un petit coup de graisse ici. Bon, même si c'est livré avec, tu mets de la graisse, quoi. C'est pas de la graisse spéciale ou je sais pas quoi. Faut bien en mettre là, parce que c'est là qu'il faut que ça coulisse quand tu vas arriver dans le creux de ton embrayage. Bon, on met la fourchette. Ah! C'est jamais facile d'une main. Bon, ça c'est mon taille. Ça va comment là-dedans? Ça va comme ça. Voilà. Oh putain, j'en ai partout. Bon, j'ai besoin de mes deux mains. Bon, en fait, la butée, faut bien la clipser parce qu'elle est raide. Hein. Il y a deux petits clips, mais il faut bien l'emmener au fond quand même, quand tu la clipses dans la fourchette. Là. Donc la fourchette, le ressort, il passe derrière la boule et le... Ça fait comme ça, là. Clac. Puis voilà, là, il y a un petit centreur. Et là, il y a le récepteur qui vient appuyer ici. Donc, je vais placer ça sous le véhicule. Je vais remettre ma chèvre devant. Et on va essayer de faire rentrer ça là-dedans. Vous voyez? Faire attention, ici, il y a le
Capteur PMH. Je vais peut-être mettre une petite lichette de graisse dans l'embrayage ici. Bon bah c'est parti, on remonte la boîte. Hein. Bon, alors là, faut qu'on parle parce que c'est une histoire de remettre cette boîte là-dedans. Alors, j'ai essayé. Alors déjà, ce truc-là, il te casse les couilles tout le long. L'autre aussi. Le diff, il touche. Ça, le bloc là qui a le cylindre bloc, ça touche ça. Là. Ça touche là. Ça fait chier. Si t'as une chèvre, ça va. Si t'as pas la chèvre, mon gars, tu vas te faire chier. Donc, j'ai essayé, parce que, en fait, quand tu la mets là, tu vois bien que ça va pas passer. Donc, j'ai essayé de la faire tourner. C'est-à-dire que le différentiel était en bas, je l'ai monté, je l'ai tourné, ça a coincé, ça voulait pas. Je l'ai descendu. Il s'est passé plus d'1 heure. J'ai inversé le truc, j'ai mis le différentiel en haut. J'ai mis le différentiel en haut, je l'ai monté. Hop, ça voulait pas tourner, ça voulait pas se mettre dedans. Je l'ai descendu, et quand je l'ai descendu, je me suis aperçu en fait que elle pouvait peut-être passer. Donc, je l'ai posée à plat, et tu vois comme elle est là. C'est-à-dire que là, elle est bien mise dans le moteur. Elle est prête, là, elle est bonne. Et ben, en fait, comme ça, mis à part ça, là, qui te fait chier, là, tu peux, parce que, en fait, l'espace qu'il y a là, et ben, faut que ça va venir là. Tu vois, là, il y a 5 cm comme ça, là. Donc là, vu qu'elle est enquillée, bah, toi, vu qu'elle sera pas enquillée, elle sera là. Et ben, là, c'est pile poil. C'est-à-dire que, comme elle est là, tu la montes, comme elle est là, pas comme ça, ni comme ça. Il faut qu'elle soit comme ça, vraiment. Tu te démerdes pour échapper là. Tu te démerdes pour faire passer le diff. En fait, c'est ça le truc qui est chiant. C'est que le différentiel, tu vois, si je te mets en face, tu vois, le diff, là, il touche la boîte. Donc, en fait, quand tu vas monter la boîte, il faut juste faire passer le différentiel. Donc là, il faut la bougeoter. Donc, tu la montes droite. Tu fais passer le différentiel de l'autre côté. Tu vois, parce que ça, du coup, bah, ça va être là. Donc, faut zizouner un peu pour arriver à le faire passer de l'autre côté. Et quand il est passé pile de l'autre côté, l'espace que tu as là, c'est celui-là. Et donc là, quand tu t'es mis là, clac, 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 tu vas voir de l'autre côté l'arbre primaire de la boîte qui rentre dans le mécanisme et le flasque de l'embrayage, là. Et quand tu es en face, c'est bon. Tu montes ton cric, tu essayes de mettre ta boîte parallèle le plus possible avec ton bloc moteur. Et après, bah, tu zizounes le cric comme ça de droite à gauche. Nous, on l'a fait tourner, je me suis fait aider, on l'a fait tourner comme ça avec... On a mis une barre ici et on levait le cylindre bloc pour qu'elle... En fait, il faut qu'elle tourne la boîte, il y a un moment, il faut arriver à la caser. Donc, c'est la galère. Franchement, en fait, c'est ça qui fait chier. Si là, ils avaient mis des boulons là, c'était easy. Mais à cause de cette merde, c'est la merde. Ils ont mis une barre, c'est intelligent. Mais pourquoi ils ont fait ça? Si tu veux, la barre, en fait, fallait mettre des boulons sur ce truc-là et enlever le tout. Parce qu'elle te fait chier de ce côté, elle te fait chier de ce côté. Donc, bah, ça s'est mis. Maintenant, je vais refaire le tour avec... Tu vois, j'ai engagé la vis là-bas. J'ai serré ma vis, c'est passé. Si, quand tu mets les vis, ça force, c'est que tu n'as pas passé l'embrayage. Ça, je te le dis, ça m'est déjà arrivé sur d'autres bagnoles. Quand tu vois que ton plan moteur et ton plan boîte se rapprochent et que ta vis que tu es en train de serrer, elle est dure, c'est que l'arbre primaire n'est pas rentré dans les cannelures de l'embrayage et elles sont en train de t'abîmer les cannelures de l'embrayage ou de l'arbre primaire. En général, c'est l'embrayage qui prend. Donc ça, quand c'est ça, t'as pas le choix. Faut que tu démontes, tu verrouilles ta tulipe d'un côté pour bloquer le différentiel et tu fais tourner la tulipe de l'autre côté avec une vitesse qui fait que ton arbre, il va tourner.
Et donc pendant qu'il y en a un qui fait tourner l'arbre avec la roue par exemple, tu remontes la roue de l'autre côté, ici tu bloques ta tulipe, et ben ça va faire tourner l'arbre primaire, et il y a un moment, pof, ça rentre. Donc il faut qu'il y en ait un qui pousse, un qui fasse tourner la roue. Comme ça, quand les cannelures tombent en face les unes des autres, pof, ça rentre. Là, c'est rentré parce qu'on zizounait droite-gauche. Donc bah, c'est parti, hein, remontage. Donc remontage, et puis voilà. Donc vis de contour de boîte. Je crois que il y avait un délire où tu vois ce genre de truc, ça faisait guise de rondelle autour de la boîte, donc il faudra que je le remette bien. Je vais remettre cette pièce là qui tient toute la boîte. Et puis je remonte les vis, je te dirai à chaque fois ce que je fais. Donc là c'est contour, vis de boîte. Bon alors, j'ai mis toutes les vis, donc je les ai quasiment toutes mis une fois et enlevées parce que tu vois, genre ici il y a une petite patte qui vient entre la vis et la boîte. Il y en a une autre sur la vis d'après là-bas. La vis d'après, il y en a encore une autre parce que c'est la masse. Ici, bah, c'est la espèce de patte là, je crois que ça tient le bloc de direction assistée. Donc lui, il a 2 vis. T'as encore 2 vis en bas, t'as le démarreur. Ensuite, il y a une autre vis en bas. Tu vois, là, il y a un collier. Je sais pas si tu le vois. Attends, je vais aller en bas. Ici, il y a un collier que j'ai pas encore mis. Tu vois, il y a la vis là, il y en a une juste au-dessus. Est-ce qu'on la voit? Voilà, tu la vois là. Cette vis là, donc la masse, elle est là-haut. Ici, il y a une espèce de, tu vois là. Je dirais qu'il y a un trou mais il n'y avait pas de vis. Bon. Donc maintenant, je peux enquiller la transmission, enfin le cardan. La transmission de cardan dans le joint speed dans la boîte. Je vais serrer le boulon du vidange et remplir par là. J'ai remis 2 vis ici, 2 vis ici, pareil de l'autre côté, 2 vis. 2 vis. Le cylindre bloc est serré avec son petit boulonnet ici. Je sais pas encore ce qui manque là, mais il y a un truc à serrer. Il y a un collier de suspension là qui tient ce truc, même si ça n'a pas l'air de... C'est plutôt pour tenir la durite là-bas, là, qui remonte. Pour le dessous, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est fini. Il y a la butée là, enfin pas la butée, le récepteur qu'il faut que j'aille foutre là-dedans. Donc là, c'est facile, hein. 2 vis, 2 vis. Enfin, 2 vis tout court. Suite à ça, je pourrais remettre cardan, fusée, amortisseur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a le capteur que j'ai niqué qu'il faut que je refasse. Donc, bah, c'est parti. Je remets la transmission dans la boîte. Et puis, faire le plein de la boîte aussi, pas oublier. Mais pour ça, il faut avoir mis la transmission. Donc, je mets le récepteur, la transmission, et on se retrouve après. Bon, le bouchon de remplissage d'huile de boîte est totalement grippé, il est indémontable. Donc du coup, je remplis par le reniflard. Voilà, donc là c'est bon. Du coup, transmission remise. Alors si je peux te donner un conseil, le caoutchouc qui est là, tu vois le caoutchouc là, mets-le bien au bout de ta tulipe parce qu'en fait il passe pas là. Tu vois le bout de bon doigt là, entre l'alu de la boîte et la transmission, le caoutchouc moi il était de l'autre côté. Donc en fait une fois que la transmission a été mise, je pouvais plus le passer parce qu'il est raide le bâtard. Donc oublie pas de mettre le roulement dans le palier et de mettre la fameuse petite vis qui moi est pétée. Ça c'est serré, c'est rempli à présent. Du coup, bah maintenant faut que je remonte tout de l'autre côté. Et puis voilà. Bon alors, ici tout est remonté. Changer la biellette. Donc ici en fait la biellette t'as un plat de ce côté-là. Alors c'est du 14 ou du 16 et de l'autre côté c'est écoute
Douille de 16 ou de 17, pareil en haut. C'est une misère à enlever. Enfin, c'est qui tout double, soit ça s'enlève tout seul, soit c'est la merde. Un truc que je t'ai pas montré. Voilà, j'ai encore enlevé ces deux vis là. Donc je crois que c'est démarreur et boîte. Pour recaler cette putain de patte. Et t'as un écrou là. T'as un petit bitougnou là, la vis là. Qui vient de tenir le tuyau de... Je sais pas, ça doit être la clim ça. Ou la DA, j'en sais rien. Et ça doit être de l'air. De l'échangeur. T'as un autre collier ici avec cette vis là. De l'autre côté, la misère. De l'autre côté, la misère. J'ai monté l'amortisseur. J'ai mis la coupelle, la vis, en non serré. Je crois qu'il faut faire d'abord passer ça provisoirement. Ensuite, mettre ce bout de triangle là. Je te filme le passage des câbles. Alors celui-là, il passe pas là, mais celui-là, le tuyau de liquide de frein, il passe là devant. Tu vois, tac et tac. Lui, je sais pas encore où il passe, à mon avis, il va passer de l'autre côté parce que ça, c'est les plaquettes. Et il y a l'ABS que j'ai pas remis. Donc, l'ABS, si tu le casses comme moi, faut pas le taper là. Faut pas l'enfoncer. Il faut le dégommer d'ici. Tu vois, il y a un peu de place ici là. Tu vois mon doigt là? Bon, bah tu prends un ciseau à bois ou je sais pas quoi et tu le casses de ce côté-là. Donc au bout d'un moment, il sort et pour remettre le nouveau. C'est pas comme Volkswagen. Volkswagen, si tu le casses dedans, faut le tirer de dehors. Parce que là, t'as pas la place ici. Donc bah, maintenant, faut que je lève mon cric pour que toute la jambe monte. Pour que je puisse pouvoir... C'est pas mal ça. Puisse pouvoir. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Remettre le triangle dans son rangement avec la vis du bas. Et puis voilà. Bon bah ça c'est fait. Il faudrait remettre le cache là avant de mettre ça, pas comme nous. Le cache en haut, les vis autour. Et puis voilà, ça roule. Non, je suis ton père. Tu te défends bien, jeune homme. Ta haine te rend plus puissant. Tu es prêt à affronter l'empereur à mes côtés.